Bon, depuis qu'il est revenu de sa blessure à la jambe, Conor McGregor, on a l'impression qu'il a littéralement doublé de volume. Alors, est-ce qu'il est chargé ou pas? Bon, le test de l'œil nu, nous, on peut vous le faire toute la journée, ça n'aura aucun intérêt parce qu'on ne s'y connaît pas suffisamment en profondeur et dans le spécifique pour en parler avec n'importe quel degré de certitude. Par contre, aujourd'hui, on vous a ramené un spécialiste de la prépa physique, un des pontes en France dans le MMA, c'est Clément Marcoux. Dans sa salle du FMC à Palavas-les-Flots, sa salle de l'enfer, il a entraîné des joueurs de foot professionnels, des joueurs de rugby professionnels. En MMA, il entraîne Abdouragimov pour ce qui est de la prépa physique. Clément, aujourd'hui, donc, on va te poser la question directement. Est-ce que Conor McGregor est chargé? Est-ce qu'on a un moyen de le savoir? Toi, qu'est-ce que t'en penses et à quoi est-ce qu'on peut avoir accès pour le savoir, coup sûr? Donc c'est sûr que oui, effectivement, il y a des pistes de réflexion et des indices qui nous font croire, et du coup qui nous font dire qu'il est sous-produit. Alors, bien sûr, la qualité de la peau, hein, pour les dernières photos, je parle des dernières vidéos qu'on a pu voir, la qualité de la peau, sa ceinture scapulaire aussi, qui s'est réellement développée, cette rétention d'eau, hein, qu'on sait qu'avec les produits androgéniques, ben, ça va avoir un effet sur certains récepteurs. Ben, je pense aussi, d'ailleurs, ça peut avoir un effet aussi sur les estrogènes, donc sur les capteurs ER, alpha et bêta, du coup, qui eux vont provoquer une rétention d'eau, vont augmenter aussi, il va avoir une pression, la pression artérielle va augmenter, donc ça va avoir aussi un effet sur l'aldostérone, donc tout ça, cette cascade en fait hormonale va avoir des effets qui vont se retrouver du coup sur l'esthétique, hein, tout simplement, hein. Donc qualité de la peau, ceinture scapulaire, on a l'impression qu'il est bouffi, il a pris vachement de masse musculaire, donc effectivement il y a de quoi s'interroger. Maintenant, de l'accuser publiquement en nom propre, c'est pas comme de l'accuser de façon anonyme, du coup, dans des commentaires. Je ne sais pas, je peux pas le confirmer, il faudrait que je le voie en vrai, déjà aussi, hein, parce que de le voir en photo et de le voir en vrai, c'est deux choses totalement différentes, et malheureusement, aujourd'hui, nous avons que l'aspect esthétique à nous mettre sous la dent parce que nous n'avons pas accès à ses performances. Je ne connais pas son préparateur physique, je ne connais pas son nutritionniste, je ne sais pas s'il a optimisé ses séances d'entraînement, s'il les a dirigé vers un cycle d'hypertrophie, je n'en sais strictement rien, et je ne sais pas si ses performances aussi ont augmenté. Ok, et du coup, par rapport à sa blessure, qu'est-ce qu'ils auraient pu lui donner peut-être pour que du coup ça se soigne mieux, plus vite? Qu'est-ce qu'il lui a donné dans ces cas-là? Et est-ce que c'est ça qui aurait pu lui faire prendre de la masse aussi? Alors oui, effectivement, c'est sûr que quand tu as ce type de blessure, déjà tu vas être mis sous analgésique, tu vas être mis sous anticoagulant, sous corticoïdes, sous antibiotiques. Il faut savoir que dans toutes ces catégories, il y a des produits qui ne passeront pas à l'USADA. Voilà, donc ils ne peuvent pas passer les tests à l'USADA. Et c'est obligatoire qu'il ait été mis sous quasiment, je pense, sous un produit de chaque catégorie, à mon avis. Donc en plus de ça, il a pris des produits androgéniques qui sont de la famille des corticoïdes, qui ont des effets, eux, sur les récepteurs androgènes, à pas confondre avec les oestrogènes, c'est antagoniste, hein, en réalité. Et donc AR, bêta et alpha, et il y a aussi les gamma, et donc c'est ce qui provoque aussi cette prise de masse musculaire qui peut être assez significative, et du coup qui surprend un peu tout le monde. Donc effectivement, quand tu subis une telle blessure, je pense qu'en plus dans la clinique où il a dû aller, ils ont l'ordonnance facile, surtout quand tu as son budget, ils l'ont peut-être même mis sous somatropine, peut-être même mis sous tériparatide, je crois, de mémoire ça s'appelle. Donc c'est pour prévenir l'ostéoporose, donc c'est un nouveau traitement en fait, qui a à peu près 10 ans, mais qui n'est pas très répandu encore. Et du coup, il faut un cocktail qui lui permet du coup d'optimiser sa guérison et du coup d'optimiser sa récupération, tout simplement. Mais oui, je pense qu'effectivement, ils n'ont pas dû lésigner sur les moyens, quoi. Et là, s'il avait pris des trucs, est-ce que dans les mois prochains, même s'il arrête de les prendre, est-ce que ça lui donnera un avantage, même qui restera sur le long terme? Mais déjà, quand tu prends tous ces produits, il faut savoir que ça a une incidence significative sur l'hypophyse, donc sur tout le système endocrinien en réalité. Donc que ce soit la sécrétion de la LH, de la FSH, et j'en passe. Donc ça veut dire que ce que tu vas gagner d'un côté, tu vas le perdre de l'autre, ça il ne faut pas l'oublier. Et ensuite, oui, théoriquement, tu devrais garder des acquis, hein, bien sûr. Ça c'est en théorie, hein, il y a des papiers qui vont dans ce sens, ça c'est clair et net. Par rapport à diverses raisons, hein, que ce soit les cellules musculaires, que ce soit les cellules de Leydig, etc. Donc on sait qu'effectivement ça peut avoir une incidence significative et positive, mais de façon empirique, à part peut-être Justin Gatlin en athlétisme, voilà, parce que c'est souvent lui qui est cité, hein, parce qu'il s'était dopé, après il est parti à NFL, après il est revenu, et apparemment il aurait fait les meilleurs temps quand il était sous-produit, donc quand il est revenu, etc., etc. Donc effectivement il a gardé un héritage, mais je rappelle que le sprint c'est que sur 100 mètres. C'est pas un sport d'endurance de force. C'est pas un sport qui demande peut-être autant de compétences aussi, également.
motrice. Et du coup, de façon empirique, j'ai envie de dire que j'ai plus vu des gens couler totalement à la suite d'une cure très importante. Donc, pourquoi ? Parce que quand on prend la théorie, on ne prend pas en compte la psychologie de l'individu. Plusieurs choses. La première, c'est que toutes tes performances, elles vont baisser, ton état d'humeur va changer, ta masse musculaire va fondre à vue d'œil, parce que tu ne vas pas conserver les acquis. Ne rêvons pas, ce n'est pas possible. Et surtout, ta capacité à absorber la charge d'entraînement, ta capacité à produire un effort répété, etc. Et comment tu vas le vivre ? Peut-être que tu vas malmener des mecs quand tu seras sous cure, mais est-ce qu'au moment où tu ne le seras plus, pendant des mois, comment tu vas réagir ? Est-ce que ton système endocrinien va trouver une réponse aussi positive ? C'est pour ça que beaucoup d'athlètes dopés ont fait des relances. Et tout ça, ça doit être pris en compte. Et malheureusement, je ne sais pas comment ça va se passer. Là, si vraiment il repart dans, le programme USADA, j'ai vu très très peu d'athlètes. Quand d'ailleurs il y a eu l'USADA qui a débarqué, on l'a bien vu. Tout ce qui était sous TRT se sont littéralement métamorphosés physiquement. Et on en a vu très peu rester au très haut niveau. C'est très compliqué. Et surtout, je vous dis, psychologiquement. Vraiment. J'ai jamais vu un bodybuilder arrêter les produits, par exemple, et rester aussi massif. Alors peut-être qu'il était un peu plus que son potentiel naturel, mais franchement, je pense que vraiment, tu perds beaucoup plus au change. Donc je recommande à personne d'avoir recours à ce type de produit pour performer dans le MMA en tout cas. Et bon, sur les réseaux sociaux, il y a même des gens qui commencent à parler d'un retour en middleweight tellement il est énorme. Bon, quand t'entends ça, qu'est-ce que t'en penses ? Ah non, mais non, après, là, je pense que déjà pas middleweight. S'il fait 85 kilos, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais bon, je crois qu'il fait 106 kilos. Pereira, Paolo Costa, il fait 100 kilos, ou même plus. Enfin, non, c'est un très petit middleweight. Et même, en réalité, c'est pas même un gros welterweight. Quand on voit Kamaru Usman, quand on voit Khamzat, quand on voit Sean Brady, quand on voit tous ces combattants, eux, ils sont véritablement énormes physiquement. Parce que même si les produits te font augmenter ta masse musculaire, ça ne change pas tes insertions. Ça ne change pas ta morpho-anatomie. Donc ça ne va pas avoir une incidence sur tes leviers biomécaniques en quelque sorte. C'est juste que tu vas prendre de la masse musculaire. Effectivement, tu vas prendre de la force, ça c'est indéniable, et même tous les témoignages vont dans ce sens-là, mais est-ce que tu vas pouvoir la conserver cette force ? Parce que la force c'est multifactoriel, c'est pas dû qu'à la prise de produit. Et ça, on aura la réponse très rapidement, s'il revient en tout cas dans la cage. Et alors, pour rester dans le même sujet, on a aussi le cas Donald Cowboy Cerrone, la légende du MMA. Alors lui, depuis qu'il a pris sa retraite sportive, il avoue, il le dit clairement, qu'il commence à prendre des produits. Et il a dit, j'ai retrouvé une seconde jeunesse et je me sens extrêmement heureux depuis que j'ai recommencé à prendre ces produits-là. On voit de toute façon que lui, pareil, il a pris énormément de masse. Est-ce que tu peux nous expliquer son témoignage et à ton sens, pour toi, qu'est-ce qu'il a pris ? Alors, Donald Cerrone, c'est encore autre chose, parce que lui, il parle du cure de jouvence, il parle d'une TRT, c'est de ça qu'il parle, c'est des cliniques anti-âge spécialisées aux États-Unis. Du coup, on en a en France également, c'est pas réservé qu'aux États-Unis. Maintenant, vu le témoignage qu'il nous donne, parce qu'en fait, la TRT, c'est quoi ? C'est pour combattre l'andropause. Donc, en gros, on va mesurer les nanogrammes de testostérone que tu vas avoir par millilitre. À partir de là, on va établir un diagnostic. Alors attention, ils vont mesurer, en général, c'est la testostérone totale. Mais bon, si tu le fais avec des vrais spécialistes, ils ne vont pas regarder ça. Ils vont regarder encore autre chose, surtout la biodisponible, la libre, etc. Mais en gros, voilà, ils vont faire un diagnostic, ils vont faire des tests cliniques, et après, derrière, ils vont te traiter par différentes administrations. Parce que toutes les voies d'administration ne se valent pas. Ça, il faut le savoir aussi également. Parce que les gens ils disent, oui, machin, tout le monde est chargé. Non, mais ça ne marche pas comme ça. C'est même les voies d'administration et la qualité, bien sûr, de ce que tu t'injectes ou de ce que tu prends, parce qu'il y a plusieurs voies d'administration, et même de façon orale, ça peut avoir une incidence significative. Et du coup, lui, c'est ce qu'il nous témoigne. Mais sauf que son témoignage, il n'est pas en corrélation avec les effets qu'on va avoir avec une TRT qui va combattre l'andropause. Parce que lui, oui, effectivement, il pourrait. Quand tu approches la quarantaine, que tu as fait du sport toute ta vie, effectivement, oui, tu peux avoir des testostérone biodisponible assez bas. Mais du coup, son témoignage, il est multifactoriel, en fait. Pourquoi déjà il se sent bien ? La première raison, c'est quoi ? C'est qu'il a la liberté d'esprit, il a la retraite. Donc il se dit, je ne combats plus, donc voilà. Donc automatiquement, tu reprends du plaisir. Il s'entraîne moins, donc il a diminué sa charge d'entraînement. Donc quand tu diminues ta charge d'entraînement, tu as un regain d'énergie. Il n'est plus en restriction calorique, donc il n'a plus à regarder son poids. Il fait plus de camp d'entraînement, donc il s'entraîne moins, il n'est plus en restriction calorique. Et en plus de ça, il a cette liberté psychologique de se dire, je m'entraîne quand je veux, et pas pour m'améliorer,
pour mon plaisir personnel, si en plus de ça, on lui a fait un cocktail, du coup, pour optimiser son système endocrinien, donc son système hormonal, on va dire, pour l'optimiser, pour qu'en gros, il retrouve une seconde jeunesse, mais je ne suis pas étonné que son témoignage dans ce sens-là. Alors attention, quand on écoute les témoignages de la TRT américaine, des anciens sportifs de haut niveau, ça fait flipper. C'est de l'ordre à 3-4 fois les doses qui seraient données à quelqu'un qui ferait une TRT en France, je rappelle. Donc pour vous donner une idée. Donc c'est-à-dire que le mec, il est tout simplement en cure. Il n'est pas sous TRT. C'est pas une cure de jouvence, c'est une cure de produits androgènes, tout simplement. Donc de produits anabolisants, pour augmenter ses performances, pour augmenter sa récupération, parce que vu ce qu'il explique, qu'il dit qu'il supporte la charge d'entraînement, etc., je pense sincèrement qu'ils ont dû faire ce qu'il faut. Parce que non seulement il a évolué, mais en plus il a évolué, je rappelle, il ne fait pas que de la musculation, il fait du MMA. Et quand on voit physiquement comment il a évolué, et en plus, on a parce que ça a une incidence sur la qualité du sommeil, sur l'humeur, même sur beaucoup d'autres choses. Mais en réalité, même sur la densité osseuse. Mais c'est très compliqué. Après, quand on parle de ça, il faudrait faire une vidéo même sur ce sujet-là, si tu veux, un jour. Mais, parce que c'est très compliqué, c'est pas aussi simple que ça. C'est sur du très long terme. Mais du coup, voilà. Donc, je ne suis pas étonné que son témoignage allait dans ce sens-là. Qu'ils disent, oui, voilà, je me sens inarrêtable. Voilà. Parce que, je te dis, non seulement il doit avoir un apport en glucides qui est phénoménal par rapport à ce peut-être qu'il avait habituellement, il a cette liberté, il s'entraîne moins, plus derrière. Ils ont dû lui faire un cocktail, et surtout s'il est suivi par des gens de qualité et des gens qualifiés. Et je pense qu'aux États-Unis, il n'en manque pas. Donc du coup, ben voilà, hein, on se retrouve avec un Donald Cerrone qui est aux anges, tout simplement. Ok, mais alors du coup, si c'est autant un truc de fou, pourquoi est-ce que monsieur et madame tout le monde, dans le civil, ne prennent pas aussi ce genre de choses, ne passent pas par ce genre de produit? Parce qu'on se dit, s'ils retrouvent une seconde jeunesse, s'ils se sentent incroyablement bien, du coup, on pourrait bêtement se dire, du coup, tout le monde n'a qu'à se mettre à ces choses-là, et puis du coup, tout le monde sera très heureux, ils vivront heureux pour toujours, etc. Mais du coup, c'est quoi? C'est les coûts, c'est les effets secondaires. En fait, qu'est-ce qui fait que ça n'est pas donné à tout le monde? C'est ce qui est en train de se passer. Hein. C'est-à-dire que monsieur et madame tout le monde, aux États-Unis, c'est accessible. Hein. Si tu payes, tu l'as. Même dans d'autres pays, dans des pays européens, hein, c'est accessible. Donc en premier, tu vas avoir un bilan, comme je te dis, tu vas avoir des examens cliniques qui vont être effectués. Hein. Parce qu'attention, tu peux avoir des effets secondaires. Alors, quand les doses sont physiologiques, et pas supraphysiologiques, comme ils font aux États-Unis, les effets sont quand même minimes. Mais il faut avoir un véritable suivi. Et là, les cocktails, à mon avis, qu'ils font, je te dis, aux États-Unis, c'est monnaie courante. Quand je suis allé m'entraîner à New York, il y a des mecs qui me disaient, oui, ben moi, je suis sous TRT. Et j'étais, je sais pas combien, me dire qu'ils étaient sous TRT. Et l'autre, il me dit, ah, ben moi, je prends ça, ça, ça. Et c'était pas une TRT. Hein. Ils étaient littéralement chargés, tout simplement. Avec des produits, je te dis, qu'un bodybuilder pourrait prendre. Mais sauf que eux, effectivement, ils passaient peut-être par une clinique du coin. Parce que je rappelle que c'est des médicaments, hein, pour la plupart. Hein. C'est des médicaments qui ont été dérivés, du coup, pour optimiser les performances de certains athlètes. Ils se sont rendus compte que ça, pas que les bodybuilders, hein, mais dans tous les sports, quoi. Après, c'est les bodybuilders qui, eux, l'ont testé à grande échelle, on va dire, mais qui sont allés dans l'abus. Mais il y a d'autres sports aussi, malheureusement, où ce fléau officie. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a deux camps qui s'affrontent. Hein. Il y a ceux qui sont sur l'anti-âge et ceux qui ont une autre vision. Mais ça fera, je pense, un bon sujet de vidéo, parce qu'il y a des gens qui sont... Eux, ils veulent combattre l'âge avec ça, mais il y a d'autres personnes qui pensent que ça peut avoir l'effet inverse. Donc aujourd'hui, on va dire, il n'y a pas un consensus scientifique vraiment. Est-ce que tout le monde est d'accord? Non. Ils s'affrontent. Et c'est ça qui est vachement intéressant, parce que ça permet d'élever le niveau. Et alors, du coup, quand on entend Donald Cerrone, on a presque l'impression que c'est le produit miracle, un truc parfait, etc. Mais est-ce que ces produits peuvent être dangereux aussi? Est-ce que eux, c'est parce qu'ils sont extrêmement bien entourés, ils ont de l'argent, ils sont autour des meilleurs spécialistes et du coup, tout a l'air d'aller? Mais est-ce que ça peut, si c'est mal dosé, si c'est mal suivi, est-ce que ça peut être dangereux pour des athlètes, ce genre de choses? Théoriquement, comme je te disais tout à l'heure, tu peux limiter la casse. Il y a des urologues, il y a des endocrinologues qui ont fait des conférences sur le sujet. C'est extrêmement intéressant, d'ailleurs. Tu t'aperçois que oui, il y a beaucoup de choses qu'on a surestimées, comme on pensait que voilà, que les produits androgéniques allaient avoir une incidence sur le cancer de la prostate, etc. Mais il y a des méta-analyses qui prouveraient le contraire. Donc en fait, voilà, donc tout ça, ça a déjà été expérimenté, testé, du coup étudié, hein, et partagé lors de pas mal de conférences médicales. Mais bon, tu peux retrouver pas mal de papiers, hein, sur le sujet.
Mais effectivement, le plus gros problème aujourd'hui, je parle, et c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut dissuader les gens d'avoir recours à ça, c'est que le plus gros problème, c'est la provenance. C'est-à-dire que là, tu me parles dans un monde parfait, où tu es suivi par un grand docteur, etc. Mais c'est pas aussi simple que ça. 99% ou 95% des gens vont acheter leurs produits sur Internet. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont. C'est ça le gros problème. Et souvent, c'est ça le plus gros souci, je pense, de tout, c'est qu'on confond le nom commercial avec la molécule et l'appellation qu'on peut retrouver en laboratoire. Moi, ce que j'ai étudié, c'est des appellations, c'est-à-dire la définition. Voilà. Je ne vais pas parler d'un produit, je ne vais pas dire un nom commercial. Je vais parler, par exemple, du 19-nar testostérone. Ça, en fait, c'est le produit que tu vas apprendre en biochimie, par exemple, en endocrinologie, pardon. Et les gens, comme ils ont un nom, ils vont avoir un nom commercial, ils vont se jeter dessus, alors que peut-être que la personne, mais ça n'a rien à voir, ça ne correspond pas du tout à ce qui a été fait, tu vois, par le passé, et ce qui a été vendu. Et du coup, les gens jouent sur ça aussi. Et c'est pour ça que tu trouves tout et son contraire sur Internet. Et c'est surtout ça, le plus gros problème aujourd'hui, de ce que tu peux retrouver sur le marché noir, c'est que toutes ces personnes qui achètent à tout bout de champ, ils achètent, on ne sait même pas où, on ne sait même pas comment c'est fait. Il y en a qui disent que c'est fait dans des baignoires, enfin bref, c'est dans des conditions hygiéniques déplorables, et ça peut amener des grosses problématiques. Hein. Il y a des témoignages, un mec qui aurait fait des septicémies, etc. Hein, ça rigole pas. Hein. Non, c'est pour ça qu'il faut être vachement vigilant. Et puis, de toute manière, tu vas le payer à un moment donné. Alors, je ne dis pas que si un mec a 40 ans, il va avoir un médecin spécialisé en anti-âge, il va avoir un urologue, il va avoir un endocrinologue. Je ne dis pas que, bien sûr, que lui va l'imiter. Et bien au contraire, peut-être même ça va lui faire du bien. Parce qu'il y a beaucoup de témoignages. On voit Kael Sonnen, on voit Joe Rogan, on en voit plein, qui, eux, sont accompagnés. Mais combien il y en a ? Il y en a un qui est accompagné pour combien de mecs en salle de muscu ou dans les salles, malheureusement, pour performer, qui vont prendre des produits d'où on ne connaît pas la provenance et qui vont avoir plus d'effets secondaires que d'effets bénéfiques, malheureusement. Ben, c'est pour ça qu'on était vraiment content que tu sois là pour en parler. Et alors, toute dernière question, bon, ce sera un peu un truc par l'abstrait et par l'absurde, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant sur ce sujet-là, c'est on prend un athlète, on le clone, donc ce sont deux versions d'une même personne, et on va le laisser complètement naturel et l'autre lui donner accès à tous les produits et tous les spécialistes qu'il veut. Pendant 5 ans, il s'entraîne comme des athlètes, comme des combattants professionnels. 5 ans après, comment est-ce que l'un versus l'autre dans une cage, ça se passerait? Est-ce que celui qui a pris tous les produits, donc sachant qu'il s'entraîne avec les mêmes capacités, mentalement ils sont pareils, etc., est-ce que celui qui est chargé, qui a pu le faire de la meilleure des manières, va sans aucun doute exploser celui qui ne le sera pas? Alors, elle est très intéressante ta question parce que là, tu cites deux mêmes individus. Et c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas te doper, toi, que tu auras le niveau de Jones. Ça n'a rien à voir. Par contre, c'est effectivement, si tu prends un combattant, le même, et qu'à ce moment-là, tu lui mets toute une équipe médicale qui vont l'accompagner et qui vont lui faire prendre des produits pour augmenter ses performances, augmenter sa capacité à supporter une charge d'entraînement, augmenter sa récupération, et donc qui vont optimiser tous les champs d'amélioration, bien sûr qu'il sera bien plus performant. Même si l'autre s'entraîne peut-être... alors, attention, s'il fait n'importe quoi l'entraînement, ça ne lui servira à rien. Hein. S'il mange n'importe comment, bien sûr que ça va lui servir à rien. Il va faire de l'eau, il va faire n'importe quoi, il va avoir des problèmes de santé. Mais je parle quand même dans la limite du raisonnable, tu m'as compris. C'est-à-dire qu'un mec qui va quand même s'entraîner convenablement, voilà, qui va s'entraîner, même s'il s'entraîne un peu moins bien que l'autre, que le même individu s'entraîne un petit peu moins bien, mais je te certifie qu'il va avoir une différence significative. Pour le même individu, je parle. Par contre, toi, même en prenant des produits, c'est pas dit que tu rattrapes un individu qui a des qualités génétiques et athlétiques qui sont déjà hors normes et que tu ne pourras jamais rattraper par la prise de produits. Peu importe quel qu'il soit, peu importe le budget que tu vas avoir. Parce que tu as des mecs qui sont exceptionnels, naturellement. Voilà. Et ça, et le schéma d'apprentissage non plus. Par contre, effectivement, les produits peuvent t'amener un élan d'agressivité, un élan de motivation, de détermination. Et du coup, ça aussi, ça fait que tu t'entraînes plus, tu vas peut-être avoir des objectifs plus hauts. Tu sais en plus que tu as cet apport exogène. Hein, donc en plus de ça, même si tu sais que tu vas le payer, mais quand tu es jeune, tu n'en as pas nécessairement conscience de tout ça. Tu te dis que tu es indestructible, tu te dis que ça arrive qu'aux autres. C'est pour ça qu'il faut faire de la prévention, c'est important. C'est important de dire que tu le prennes pour toi, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Tu veux fumer, tu veux boire, chacun fait ce qu'il veut. Ça c'est pas un problème, c'est pas de ça qu'on parle. C'est qu'il faut comprendre que oui, tu vas avoir une incidence.
Voilà. Et après, faut pas oublier que tu es dans un sport qui est légiféré. C'est interdit, tout simplement. Donc tu es un tricheur. Après, si tu le fais pour être à la plage, c'est autre chose. Tu fais ce que tu veux. Ça n'a rien à voir, ça. Mais là, je parle si tu es opposé à un individu. Mais moi, je ne dis pas que le MMA, je dis tout, parce que faut pas oublier quand même quelque chose. C'est que si tu es en athlétisme ou en vélo, peu importe, si tu finis premier champion olympique, toi, parce que tu es chargé, mais que l'autre, il n'est pas, tu lui voles son rêve au mec. Tu lui voles tout le travail d'une vie entière. Donc le mec, peut-être qu'il n'aura pas de sponsor, il va finir peut-être dans une misère totale, il n'aura pas changé la vie de sa famille. Tout ça par ta faute parce que toi, tu as triché. Tu vas lui voler son rêve. C'est pire que de prendre des coups, hein, parce que les coups les plus durs, c'est les coups de la vie. Donc ça, il faut bien réfléchir. C'est injuste aussi. Mais bon, après, comment tu veux faire? Et après, comme j'ai déjà dit dans une vidéo précédente, sur notre chaîne, tous les protocoles ne se valent pas. Si tu es accompagné par un professionnel, effectivement, c'est un autre monde. Et le budget aussi. Un mec qui va dépenser 150 € pour avoir une cure de produits, et un mec comme Liver King qui disait que ça lui coûtait entre 10 et 15 000 € par mois, c'est un autre monde. C'est comme deux voitures. Les deux, elles roulent. Mais si tu as une Twingo et lui, il a une Ferrari, on ne joue pas dans la même cour. Donc en fait, c'est multifactoriel. Mais effectivement, si tu prends les deux mêmes individus, il ne pourra rien faire, le mec nature. Après, le MMA, il y a de la technique, il y a tout, hein, on est bien d'accord. Mais bon, je te parle, athlétiquement parlant, il y aura vraiment une différence qui sera vraiment significative. Et comme je te dis, il pourra supporter une charge d'entraînement qui sera plus élevée. Mais effectivement aussi, il y a de fortes probabilités qu'il se blesse plus. Parce que ce n'est pas parce que tu peux supporter une charge d'entraînement que tous les tissus conjonctifs vont pouvoir l'accepter. Et vont pouvoir l'encaisser. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de papiers qui vont dans ce sens-là aussi. Donc il faut être... Il faut être raisonnable, tout simplement. Eh ben voilà, vous l'avez entendu de la bouche du spécialiste. Ce question-réponse, merci beaucoup Clément, merci infiniment de t'être prêté au jeu. Et puis évidemment, allez le suivre, on vous conseille de courir vers ses réseaux sociaux et sa chaîne YouTube, parce que ce sont des mines d'or tout simplement. Merci Clément, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis à la prochaine, peut-être pour un nouveau question-réponse. Prenez soin de vous, et ciao. Fucking coming for you!